Le samedi 2 mars dernier, la Fédération gabonaise de football a tenu son 62e congrès ordinaire dans un hôtel de la place, dont il était question pour les acteurs de ce secteur de faire l'autopsie du football gabonais, c'est-à-dire s'y réorganiser et orienter des nouvelles perspectives pour relancer les championnats nationaux. J'ai insisté sur les compétitions domestiques pour deux raisons. La première, ces compétitions sont en rade depuis plusieurs années. Les championnats ne se jouent pas régulièrement. On les démarre, mais on ne sait jamais quand est-ce ces championnats s'arrêtent. Et généralement, ils ne s'arrêtent jamais à terme, mais en mi-saison. Et cette manière de faire interpelle tous les acteurs du football parce que le développement du football dans un pays passe également par les compétitions domestiques. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte tel que notre équipe nationale est composée exclusivement, je dis exclusivement, de joueurs évoluant hors du Gabon. Mais c'était l'inverse il y a quelques années. Malheureusement, aujourd'hui, sur le plan national, il y a des jeunes qui sont assis, qui ne jouent pas au football, et des jeunes qui ont choisi le football comme métier. Alors, allons-nous rester dans cette situation? Allons-nous laisser nos enfants dans cette situation? Parce que chaque jour qui passe, chaque année, ces jeunes-là prennent un an, un jour, un an de plus. Et ceux qui ont choisi de jouer au foot et d'en faire un métier, malheureusement, n'arrivent pas à l'exercer. Donc, je pense que c'était l'occasion. Le congrès de la Fédération gabonaise de football étant l'instance suprême de notre football, il était tout à fait normal que ce problème soit débattu en congrès pour que tous les acteurs majeurs de notre football puissent se mettre ensemble et trouver les solutions idoines pour pouvoir organiser nos compétitions comme ça se fait ailleurs et comme ça se faisait il y a plusieurs années en arrière. Pierre-Emerick Aubameyang a raté 3 matchs. Le match à Lisbonne contre la Guinée en amical et les 2 matchs éliminatoires à Franceville et à Dar es Salaam. Personne d'entre vous n'ignore la période que traversait Pierre-Emerick Aubameyang en ce moment-là. Et l'équipe nationale, vous comprendrez que l'équipe nationale sélectionne les meilleurs du moment. Pierre-Emerick Aubameyang, à cette période, avec quelques difficultés, il fallait laisser à Pierre-Emerick Aubameyang le temps de se remettre en place et de se relancer, ce qu'il a fait aujourd'hui. Venus nombreux à cette rencontre, les délégués des clubs n'ont pas omis de présenter leur gratitude envers le président de la FEGAFOOT. Je suis très satisfait de ce congrès. Je pense que c'est la première fois que j'entends le président de la FEGAFOOT parler avec ses tripes concernant le football gabonais. Il a fait un constat juste, mais un constat amer sur la situation de notre football et a demandé à l'ensemble des acteurs de faire le nécessaire pour mettre le football gabonais sur les rails. Nous espérons que le message est passé auprès de l'ensemble des acteurs pour que les choses se fassent pour le mieux pour notre football. Nous avons fait remarquer au ministre qu'il y a des clubs qui ont joué le tournoi de la montée, malgré le fait que le championnat national de 2e division n'est pas allé jusqu'à son terme. Il ne fallait pas détruire l'espoir de ces clubs-là qui ont investi des moyens, qui se sont organisés pour préparer leur montée en 2e division. Donc sur la base de cette interrogation, nous marquons notre accord, ou bien nous sommes totalement d'accord avec le fait que les clubs de 2e division quittent de 10 à 12. Le président de la Fédération gabonaise de football a souhaité qu'une réflexion profonde soit menée. Ça ne sera pas une énième, mais une très importante, qui cette fois-ci ne va concerner, sans faire trop de bruit, que les véritables acteurs de notre football, les véritables parties prenantes. Nous insistons sur nos termes véritables parce que nous avons encore en mémoire la concertation du nomade, où sur
plus de 80 personnes qui ont pris part. Les clubs professionnels n'étaient représentés que par une seule personne. La Ligue nationale de football professionnel par une seule personne. Quasiment aucune ligue, aucune sous-ligue et beaucoup d'acteurs majeurs manquaient à ces travaux. Parce que pour avoir un championnat performant au niveau de l'élite, bien structuré, il est important que ceux qui font le football en bas puissent également être parfaitement structurés. Donc nous, au niveau de la LINAF, nous avons un ensemble, alors là, un faisceau de propositions que nous faisons depuis très longtemps. Nous voulons simplement saisir cette occasion pour véritablement apporter nos propositions dans comment nous également nous pensons avoir un championnat bien structuré et bien fort au niveau de l'élite. Retenons que ce congrès a permis aux dirigeants du football national de régler les problèmes qui minent ce milieu.